Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va briser un mythe, on va briser un gros mythe. On va voir pourquoi est-ce que les PN, ils sont extrêmement attirés par les hauts potentiels. Pourquoi est-ce que les PN sont attirés par les hypersensibles? On va tout voir dans cette vidéo, les amis, en plusieurs points. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va vraiment aller droit au but. Alors merci à vous tous de lire les petits messages d'avertissement du début de la vidéo. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances. On est de suite parti, on commence le premier point. Le PN, les PN même, j'ai envie de dire tous les PN sont super attirés. C'est comme si vous étiez un aimant. Ils sont attirés par les hauts potentiels et les hypersensibles et c'est vraiment un truc, pour faire cette vidéo, je me base que sur ma propre expérience, ma connaissance. C'est un truc que j'ai observé petit à petit. Et je vais tout vous dire. Parce qu'il y a des gens qui me disent, c'est pas très logique. Je vais vous expliquer ça de suite. Alors, avant qu'on commence, il y a un premier point. Le point de base. Le PN s'ennuie. Il y a des gens qui me disent, mais Damien, pourquoi le PN, est-ce qu'il irait chercher une personne qui est haut potentiel, une personne qui potentiellement va réfléchir, une personne qui potentiellement va le démasquer? Si après, les gens vont se dire, mais punaise, mais ça sert à rien en fait. Eh bien, si les amis, parce que le PN, il pourrait être démasqué facilement, bien sûr. Le haut potentiel va démasquer le PN. Et ça, les amis, vous devez le comprendre, le haut potentiel, il va bien sûr très facilement, en fait, voir que c'est un PN. Il va se poser 1 milliard de questions et ça va être comme un puzzle qu'il faudrait résoudre le mystère. Voilà, le mystère du PN. Alors, du coup, on me pose la question. Damien, on me dit, le PN, pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas une personne qui n'est pas au potentiel? Pourquoi il ne choisit pas une personne lambda? Un norme pensant, si vous préférez. Parce que c'est très simple. Le norme pensant, il va être moins réceptif à la manipulation. La personne, entre guillemets, normale, on est tous normal, j'ai envie de dire, mais la personne qui n'est pas au potentiel, on va appeler ça comme ça, le PN ne choisit pas cette personne en priorité. Parce qu'il sait que cette personne est moins sensible, parce qu'il sait que cette personne va moins réagir aux menaces, il sait que cette personne, elle va moins réagir au chantage, il sait que cette personne, elle va moins réagir à la manipulation. Et pour tous ces points, il va se diriger vers le haut potentiel. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal. En fait, c'est un grand paradoxe parce que bien sûr, le haut potentiel pourra le démasquer plus vite, mais le premier critère du PN, c'est d'avoir une personne qui réagit à sa manipulation. C'est vraiment ça le premier critère. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 10 points du pourquoi est-ce que le PN est très attiré par les hauts potentiels et les hypersensibles. C'est pas vraiment la même chose, mais ça se ressemble. Premier point. Le love bombing sera ultra efficace sur le HP. Je vais vous dire pourquoi. Faut comprendre un truc, les amis. Le HP, il veut juste une chose, c'est que ça se passe bien. Il veut juste être dans une relation saine. Il veut être dans une relation où tout se passe bien. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est que il va se dire toujours, ouais, mais les débuts c'était bien. Le HP, l'hypersensible et au potentiel, ils ont une bonne mémoire, une mémoire de fou. Et donc on va toujours se souvenir des bons moments, et on va se dire, bah oui, mais au début c'était bien, au début ça se passait bien, et donc je devrais encore donner une chance à cette personne. Et surtout, on va se dire que cette personne, c'est une bonne personne. On va jamais penser, en tout cas pas au début de la relation, on va jamais penser que ce serait une personne malsaine. On va jamais penser que c'est un PN. Sauf si, bien sûr, le HP a déjà connu des PN dans le passé. Mais on va partir ici du principe que le HP n'a jamais connu de PN dans le passé. Et donc, le love bombing sera ultra efficace sur le HP parce que le haut potentiel, il ressent les émotions. Surtout le haut potentiel émotionnel, il ressent énormément d'émotions. La joie, c'est amplifié. La tristesse, c'est amplifié. Les moments de colère, c'est amplifié aussi. Et ça peut aller très vite d'un à l'autre. Et donc, c'est là que le love bombing sera très efficace parce qu'il va ressentir une telle joie, il va se dire mais oui, j'ai trouvé l'amour de ma vie, j'ai trouvé la femme de ma vie, c'est sûr, c'est cette personne, c'est sûr que je veux continuer avec cette personne. Et du coup, à ce moment-là, c'est pour ça que le love bombing sera très efficace parce qu'il va trop idéaliser la relation avec le PN. Voilà. Et donc c'est pour ça que le love bombing va être très efficace parce que le HP, il va vraiment croire qu'il a trouvé la personne idéale, qu'il a trouvé le prince charmant ou la princesse charmante, mais comme vous en doutez, avec le PN, ce n'est que le début, et ce n'est pas le cas. Le PN est loin d'être un prince charmant ou une princesse charmante, parce que ce n'est que le début de la relation. Mais il faut comprendre que si le PN est très attiré par les HP, alors
il est peut-être pas tout à fait conscient de tout ça, hein, le PN, mais il remarque en tout cas qu'avec vous, ça marche très bien. Parce qu'il voit en fait que vous êtes HP, il le sent, parfois ça peut être inconscient qu'il sent que vous êtes à haut potentiel. Donc le love bombing sera ultra efficace sur le HP, là où sur d'autres personnes, ça va être peut-être pas la même chose. Il y aura toujours quelqu'un qui se dira oui mais les bons moments c'était bien, mais il va peut-être pas avoir les mêmes émotions, la même intensité, la même puissance dans les émotions. Et comme le HP, comme je vous ai dit, ressent énormément les émotions, eh bien il aura du mal à couper les ponts, et c'est pour ça que le PN adore de manipuler l'HP. On va continuer directement les amis. On passe au deuxième point de cette vidéo. Deuxième point, le HP a parfois aussi peur de l'abandon et croit en l'amour vrai. Donc il y a parfois des choses, des similitudes entre le HP et le PN. Et moi j'ai remarqué une des plus grandes similitudes, c'est ça, c'est que on a vraiment envie de construire une relation saine, on a vraiment envie de construire une belle relation, on a peur de l'abandon, on n'a pas envie d'être abandonné. Peut-être qu'on a déjà subi ça dans notre passé, peut-être que dans notre passé, on a déjà subi une blessure d'abandon, peut-être qu'on nous a déjà abandonné, peut-être qu'on nous a déjà trompé, peut-être qu'on nous a peut-être même déjà manipulé. Et donc, on a peur d'être de nouveau seul. On n'a qu'une seule envie, c'est de trouver notre moitié. Voilà, ça c'est vraiment un truc que le HP, il veut, c'est vraiment trouver sa moitié. Et donc le HP a parfois peur de l'abandon, il croit en l'amour vrai, l'amour véritable, et comme le PN, il aura manipulé le haut potentiel avec le love bombing, le HP croit que c'est de l'amour. Et c'est pour ça, le PN, il arrive à rentrer dans notre cerveau, nous faire croire que c'est de l'amour, alors que c'est pas du tout ça. Et ça, c'est pour ça que le PN, il adore les hauts potentiels. Parce qu'il voit vraiment, le PN, c'est un truc de dingue ce que je suis en train de vous dire, les amis. C'est des sujets que je parle pas souvent, mais je compte de plus en plus en parler. Pourquoi est-ce que les PN sont attirés par les hauts potentiels, etc. Donc, on a peur de l'abandon, on veut une histoire d'amour véritable, un peu comme dans les films. Parfois, on rêve un petit peu de ça. Vous savez, de manière directe ou indirecte, on a été influencé par tout ça. On a été influencé par les films, on a été influencé par ce qui se passe à gauche, par ce qui se passe à droite, etc. Et donc, on idéalise beaucoup trop cette personne et on idéalise beaucoup trop cette relation. On va voir aujourd'hui, les amis, en 10 points. Restez bien avec moi jusqu'à la 10e chose. Les PN sont extrêmement attirés par les hauts potentiels. 10 raisons, les amis, que j'ai récoltées dans cette vidéo. Je pense que c'est des sujets que je ne parle pas souvent. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors, 3e point. Le HP croira souvent les paroles et minimisera les actes. Donc ça va être le problème. Toujours, moi, c'est un truc que je remarque souvent, même en coaching. Je remarque ça même très, très, très souvent. Quand le PN, il revient vers vous, le PN, il vous harcèle, vous avez quitté cette personne, le PN revient, il dit « je vais changer ». Ok, on le réaccepte. Après, il y a de nouveau la séparation. Et puis, il revient encore « je vais changer ». Vous acceptez toujours. C'est pas bon, les amis. C'est pas bon du tout. Je vais vous dire que maintenant, c'est vous qui dirigez votre vie. Et vous devez absolument apprendre à regarder les actes. Est-ce que dans les actes, cette personne vous aime vraiment? Je ne sais pas. Encore une fois, je ne suis pas là pour les séparations dans ce podcast. Je ne sais pas du tout combien de temps il va durer ce podcast. Je pense qu'il ne va pas durer trop longtemps. Mais on a quand même 10 points à voir ensemble. Et comme je vous ai dit, le HP croira souvent les paroles, minimisera les actes. Bon, vous devez faire l'inverse vraiment, les amis. C'est voir beaucoup plus les actes. Les paroles, on n'en a rien à cirer. Vous savez pourquoi? Parce que dans les paroles, n'importe qui peut vous dire n'importe quoi. Mais dans les actes, comment cette personne se comporte avec vous? Quelqu'un qui va vraiment vous faire une immense faveur, quelqu'un qui va vous donner de son temps, quelqu'un qui va donner de son énergie, quelqu'un qui va vraiment être impliqué dans la relation avec vous, ça vaut 1000 je t'aime. La personne qui vous dit juste je t'aime comme ça vaut pas grand-chose. Je vous le dis, les amis. Vous devez maintenant trouver ce qui vous correspond vraiment. Ok? Et je suis là pour vous aider. Alors, je suis désolé pour ma tenue. J'étais tellement chaud, j'étais tellement content de pouvoir tourner cette vidéo, hop, direct après ma séance de sport, que j'ai pas eu le temps, de me changer. Mais voilà, j'avais tellement envie de vous tourner cette vidéo parce que c'est une vidéo vraiment qui me tient à cœur pour que vous compreniez. Peut-être que vous êtes HP au potentiel ou hypersensible. Je vous invite d'aller consulter un professionnel de la santé. C'est pas moi qui vais vous dire ça, j'en suis incapable. Allez trouver un professionnel de la santé, un psychologue ou quoi. Ça pourra vraiment, les amis, vous être utile. Et dans cette vidéo, je vous dis pourquoi, de base, de préférence, le PN, il est très très attiré par les hauts potentiels. En fait, il va voir, grosso modo, que sa manipulation marche très bien.
il va se dire, tiens, c'est la bonne personne, c'est la proie idéale. Voilà, il va se dire ça. Mais en fait, il est attiré aussi par notre lumière. Parce que nous, souvent, on est courageux. Nous, souvent, on aime d'accomplir des choses. On aime on a de la positivité. On aime de démarrer des nouvelles choses. On a plein de projets dans notre vie. Et ça, c'est un truc que le PN, il a horreur. C'est un truc que le PN, il déteste vraiment. Je devais vraiment vous le rappeler, les amis, dans cette vidéo. Donc, le HP croira souvent les paroles et minimisera les actes. Encore une fois, les amis, faites l'inverse. Là où la personne qui n'est pas HP, peut-être qu'elle va savoir aussi plus vite se libérer de l'emprise. Donc ça, c'est important de le comprendre. Allez, on passe de suite au quatrième point de cette vidéo. Alors, le PN est très attiré par le HP, le haut potentiel et l'hypersensible. Le contrôle par la peur avec le chantage fonctionnera. Le HP pensera au pire souvent. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quand le PN vous menace, pourquoi vous pensez qu'à ça? Pourquoi vous faites toujours des nuits blanches? Pourquoi vous pensez tout le temps qu'il va vous arriver le pire? Le PN, il peut vous menacer de toucher à vos biens matériels, il peut vous menacer d'un tas de choses, il peut vous menacer peut-être même de vous faire du mal, etc. Pourquoi je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Le but du PN, c'est que vous soyez contrôlable et que vous soyez manipulable. Le but du PN, c'est vraiment de faire ce qu'il veut de vous. Ça, c'est son grand but ultime, que vous soyez vraiment totalement manipulable. Et donc, aujourd'hui, le PN, il a décidé de vous contrôler par la peur. Et vous allez toujours penser à ça. Il sait que les émotions, ça marche bien sur vous. Et donc, vous allez toujours vous dire, oui, mais Damien, c'est des messages que je reçois tout le temps. Damien, je ne peux pas partir, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela, parce qu'il y a ceci, parce que j'ai peur, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a ça, parce qu'on a une maison ensemble, parce qu'on a des enfants ensemble, parce qu'il va me faire ceci, parce qu'il m'a menacé, parce qu'il va me faire cela. Le but du PN, vraiment, c'est que vous pensiez ça. Le but du PN, c'est que vous ne soyez pas libre. Encore une fois, moi, je ne suis pas vraiment pour les séparations, je ne suis pas vraiment pour ce genre de choses. Hein. Je suis même pas du tout pour tout ce qui est séparation, etc. Je suis pas du tout là-dedans. Cependant, les amis, je suis pas non plus pour que les gens restent dans des situations où ils se sentent mal et où ils se détruisent. Et donc, le but aujourd'hui du PN, c'est de vous contrôler vraiment par la peur. Et avec le HP, ça va marcher. C'est obligé, puisqu'on est beaucoup dans les émotions. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on ressent beaucoup la joie, on ressent beaucoup l'amour, on ressent beaucoup la peine, la tristesse et la colère. Et donc, le PN, il adore de jouer là-dessus. Plus on va ressentir d'émotions, et plus le PN pense qu'on va être accro à lui, il va agir comme de la drogue. Et donc, si aujourd'hui, vous avez du mal à oublier cette personne, ou vous avez du mal à vous éloigner de cette personne, c'est parce que vous pensez tout le temps. Et vous dites, vous voyez déjà le truc arriver, alors que le truc est même pas encore là. Donc, si le PN vous a menacé, je sais pas, moi j'invente, il vous a menacé de faire du mal à votre chien, faire du mal à votre voiture, voilà, un truc, soit votre animal ou un truc matériel. En fait, vous voyez déjà le truc arriver. Et comme dans votre tête, vous voyez déjà ça arriver, vous avez peur. Vous avez peur et vous vous dites, ben non, je peux rien faire, je suis mal, j'ai pas le choix. Voilà. Alors, il y a une personne qui se reconnaîtra peut-être, je sais même pas si cette personne regarde mes vidéos, mais il y a une personne un jour qui m'a dit un truc, je vous l'ai parfois dit, mais c'est vrai, cette personne, elle m'a dit, Damien, dans la vie, on a toujours le choix. Et je pense que cette personne, en effet, elle avait raison, dans la vie, on a toujours le choix. Et c'est vraiment ce que vous devez vous dire aujourd'hui. Vous avez maintenant le choix dans cette relation. Est-ce que vous pensez que vous pouvez toujours être heureux ou heureuse dans cette relation? Retenez bien que le PN, il veut que vous pensiez tout le temps à lui. Et donc, si aujourd'hui vous pensez au chantage, vous pensez aux menaces, et vous vous dites, bah, tiens, il va me faire ceci, il va me faire cela, je peux rien faire, c'est le but du PN, vraiment. On passe directement au 5e point. Il y a 10 points dans cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo elle va durer. On verra bien. Mais là, on est déjà à 15 minutes. Je me rends compte que je parle beaucoup quand même. Je parle pas mal. Mais n'hésitez pas en tout cas, les amis, à prendre. Ça, c'est très important si vous voulez me contacter. Vous pouvez prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Plus 32 468 36 60 117. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus pour pouvoir directement me faire un message. Ou alors, vous cliquez dans la description ou en premier commentaire épinglé. C'est le premier lien. Me contacter. Et vous pouvez directement me faire un message sur l'application WhatsApp. Ensemble, on va trouver des solutions
pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien, les amis. Vous n'hésitez vraiment pas à me contacter sur WhatsApp. Alors, on revient à la vidéo. On est désormais au 5e point. Le HP se souvient toujours des bons moments et voudrait effacer les mauvais souvenirs. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point crucial. C'est vraiment un point extrêmement important. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que il peut y avoir toujours des bons moments et des mauvais moments. Et ça, c'est dans toutes les relations. Mais ce que vous devez vous dire, c'est que cette personne, elle ne vous aime pas parce qu'elle veut juste le contrôle sur vous. Posez-vous 2 secondes, les amis. Posez-vous la question. Cette personne vous apporte quoi actuellement dans votre vie? Posez-vous la question. Qu'est-ce que cette personne, elle m'apporte? Et posez-vous surtout la question au cours des 2-3 derniers mois. Est-ce que j'ai été heureuse ou pas avec cette personne? Est-ce qu'il y a eu des bons moments au cours des 2-3 derniers mois? Et souvent, il y a des gens qui me disent, Damien, ça fait 1 an qu'il n'y a plus d'intimité, ou ça fait 1 an qu'il n'y a plus de bons moments, ça fait 1 an qu'il n'y a plus de tendresse, ça fait 1 an qu'il n'y a plus de mots gentils, ça fait 1 an qu'il n'y a plus rien. Ah non. Et parfois même on me dit, ça fait 10 ans. 10 ans, mais c'est un truc de dingue. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on va rester bloqué dans cette relation, parce qu'on va se dire, oui, mais Damien, les 2-3 premiers mois, c'était bien. Ou, ah, la première année, c'était bien. Oui, mais les 2-3 premiers mois, c'était bien. Et alors? Moi, je vous dis un truc, c'est que l'amour, je dis pas que ça doit être la flamme tous les jours ou toutes les semaines, mais ça s'entretient au quotidien. Ok? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ça s'entretient au quotidien. Et donc, le HP, il se souvient toujours des bons moments, là où, parce que nous on a une bonne mémoire, là où le norme pensant, il se souvient pas tant que ça des bons moments, en fait. Il a pas la même mémoire que nous, il a pas la même intelligence. Et moi, c'est quelque chose même que j'ai déjà remarqué avec des connaissances à moi. Moi, je me souvenais de trucs qui s'étaient passés il y a très 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 longtemps. Et je me souvenais vraiment comme si c'était hier. Et cette personne, elle me disait, mais non, mais c'était il y a, je me souviens même pas, c'était il y a trop longtemps. Et donc, nous, vraiment, on a une mémoire, la vision du temps, elle passe pas si vite que d'autres personnes. Parce que nous, parfois, on se dit, ah non, ça passe tellement vite. Et puis, il y a pour d'autres personnes, 1 an, c'était il y a super longtemps. Et personnellement, pour moi, 1 an, c'était hier. Donc, on n'a pas peut-être la même notion du temps. Peut-être que ça, il y a peut-être des études scientifiques qui montreront, si vous avez les références, les amis, il y a pour certaines personnes, le temps passe plus vite que d'autres. Et j'ai l'impression que parfois, pour le HP, le temps passe très vite. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, mais moi, j'ai l'impression que plus je vieillis, en tout cas, et plus les journées, elles passent vite. Mais ça n'a peut-être rien à voir, bien sûr, avec les HP. En tout cas, bref, la parenthèse, elle est finie. Retenez bien que le HP se souvient toujours des bons moments et voudrait effacer les mauvais souvenirs. Donc, quand même votre entourage va vous dire, regarde ce que cette personne a fait. Elle t'a mis mal, elle t'a menacé, il y a plein de violence psychologique, tu dois absolument arrêter cette relation. Les gens autour de vous vont vouloir vous prévenir. Les gens autour de vous vont vouloir vous aider. Et vous allez vous dire non. Non, non, ça va. Non, c'est bon. Il y a eu... Et vous allez vraiment garder en tête que les bons moments, que les bons moments. Mais cette relation, elle vous bouffe. Cette relation, elle vous détruit, les amis. Et je suis là aujourd'hui vraiment pour que vous puissiez vous relever et que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Allez, on continue. On passe désormais au 6e point de cette vidéo. J'espère que vous appréciez le fait que je parle ici du haut potentiel, parce que j'en parle pas si souvent que ça. Bon, avant que je passe au 6e point, il y a un truc que je voulais dire. J'ai remarqué que sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais c'est pas vrai, le lien haut potentiel PN, c'est des bêtises. » Mais croyez-moi, c'est pas des bêtises. Parce que si le PN manipule une personne qui n'est pas au potentiel, si le PN manipule une personne qui n'est pas intelligente, il va vite s'ennuyer. Si le PN manipule une personne qui n'est pas sensible, ça ne va pas marcher. Et je vais vous donner une preuve. Si le PN commence à menacer la personne, ou si le PN commence à faire du chantage subtil et du chantage sournois, il veut que la personne en face réagisse. Et là, la personne en face, si elle n'est pas hypersensible ou si elle n'est pas au potentiel, il y a moins de chances qu'elle réagisse. On va partir du principe qu'elle ne réagit même pas. Le PN, il dit « Ah, ben si tu fais ça, je vais partir, tu n'entendras plus jamais mettre moi. » Et la personne qui n'est pas HP, elle va dire « Ah, ben tu veux partir, ben je ne pourrai pas t'empêcher de partir, tu peux partir. » Elle n'a pas du tout réagi à la manipulation du PN. Et là, le PN, il va se dire « Mais merde, oh, on ne peut pas dire ce mot-là. Mais il va se dire « Mais qu'est-ce que je fais maintenant ?»
Je pensais que cette personne allait réagir. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes HP, ou lorsque vous êtes haut potentiel, lorsque vous êtes hypersensible, et que vous regardez les vidéos, ou que vous prenez des séances de coaching, ou que vous allez chez un psychologue, ou que voilà, vous essayez de travailler sur vous, vous allez réussir à atténuer vos émotions. Et vous allez réussir à atténuer votre empathie. Et là, dans la tête du PN, ça va pas. Parce qu'il a l'habitude que vous allez réagir. Il a l'habitude que vous êtes hypersensible. Il a l'habitude, en fait, de voir qu'il fait un petit peu ce qu'il veut avec vous. Et là, lorsque vous allez, en fait, commencer à réfléchir autrement, vous allez peut-être agir un petit peu comme les normes pensants. Et donc, on a des qualités, bien sûr, en tant que HP, et en tant qu'hypersensible, et au potentiel, on a des qualités. Évidemment. Mais parfois, ça peut se transformer en défaut. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est à apprendre maintenant la maîtrise de vos émotions. Parce que quand vous savez maîtriser vos émotions, les gens, ils peuvent vous menacer. Les gens, ils peuvent vous faire du chantage. Les gens, ils peuvent essayer de vous faire du... Vous n'allez plus réagir à ça. Et c'est vous, les amis, qui allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie. On peut donner. On peut aimer de donner dans la vie, bien sûr. Mais il faut toujours vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que je suis sur le bon chemin? C'est vraiment ça, les amis, que vous devez vous dire. C'est ce genre de choses que vous devez vous dire. Je pensais que cette vidéo elle allait être courte. Et je me rends compte que je suis tellement... Bam! Je refais plus souvent des vidéos comme ça, direct. Bon, tant pis si j'ai pas la belle tenue ni la belle coiffure. Mais voilà, je refais plus souvent des vidéos où direct, un petit peu de sport. Et puis on est parti pour, ensemble, les amis, trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire et pour mieux comprendre comment fonctionne le PN. Allez, on passe directement au 6e point. Bon, ça, c'est un gros problème du HP. C'est qu'on va se donner à 300% dans la relation. Et le PN, ça, il a repéré. Il a repéré que vous allez trop vous donner. Je vais vous dire comment il a repéré. Comme je vous ai dit, le PN, il sait peut-être pas forcément que vous êtes HP. Le PN, c'est pas forcément que vous êtes hypersensible. Mais il a repéré que vous êtes fou amoureux de lui. Il a repéré que vous allez vous sacrifier. Si vous avez l'habitude de faire du sport, si vous avez l'habitude d'aller dans tel travail, dans telle activité, petit à petit, vous allez peut-être même tout arrêter pour voir cette personne. Vous vous sacrifiez beaucoup trop et vous vous donnez à 300%. Peut-être même qu'on va commencer à vous parler, des gens autour de vous, vous commencez à vous parler, oui, mais tu sais, il y a le mariage, il y a ceci, il y a cela, il y a d'autres choses, il y a des engagements. Et très vite, même si vous ne connaissez pas cette personne, très vite, le PN va vouloir l'engagement, même si vous ne connaissez pas. Ou peut-être qu'il va vouloir aussi un engagement financier. Ah, bah ça te dirait, on achète une maison ensemble, on fait ceci, comme ça on a quelque chose ensemble et on saura avoir plus, etc. Vous allez vous donner à 300%, même 300% de votre temps. Vous allez de moins en moins dormir. Imaginez, les amis, imaginez. Ça, c'est un truc que la plupart des HP ils font. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, tellement vous allez vous donner, vous allez sacrifier votre sommeil. Donc, imaginons que vous devez vous lever pour aller au boulot à 6 h du matin. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez parler toute la nuit avec le PN. Vous allez vous lever le lendemain. Vous êtes crevé. Vous êtes fatigué. Vous en pouvez plus. Mais vous vous dites, c'est pas grave, vous êtes content parce que vous avez donné de votre temps à quelqu'un et tellement vous avez peut-être même peur de perdre cette relation. Vous dites, mais c'est pas grave si j'ai parlé toute la nuit avec quelqu'un, avec le PN. C'est même pas encore que c'est un PN à ce moment-là. Mais vous dites, voilà, j'ai parlé avec mon amoureux, mon amoureuse toute la nuit. Et vous vous dites, bon, ben, c'est pas grave. Voilà. Vous dites, c'est pas grave. Au moins, je suis bien. Au moins, je suis content, etc. Mais ce que vous devez vous dire maintenant, les amis, c'est que ça marche pas comme ça. Les relations, ça marche pas du tout comme ça. Okay, c'est très, très important ce que je suis en train de vous dire. Le HP se donne à 300% dans les relations. Et ça, le PN l'a repéré. Et c'est pour ça aussi qu'il vous a choisi. C'est pour ça qu'il vous a sélectionné. Et c'est pour ça que le PN préférera toujours les HP. Allez, on continue, les amis. On passe directement au point suivant. Encore une fois, je suis désolé. J'avais tellement envie de faire cette vidéo. J'étais tellement chaud pour faire cette vidéo que ma tenue, etc. Voilà, ma tenue, elle est comme ça. Alors, le HP, il faut savoir un truc. C'est qu'il retient beaucoup. Il peut retenir des disputes, évidemment. Et il est tellement sensible qu'il n'a pas envie de se disputer avec le PN. Regardez ce que j'ai. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que j'ai là et là. En fait, j'ai mis un truc dans mes oreilles. Donc j'espère que je crie pas trop. Si jamais je crie, voilà, j'essaierai de changer un petit peu. Mais vous devez... En fait, j'ai mis ça parce que parfois, je me rends compte que j'ai besoin d'être dans ma bulle. J'ai besoin d'être dans ma bulle et je suis très, très sensible des bruits. Et le PN, parfois, il va se mettre dans des excès de colère.
Et ça, vous allez être sensible par rapport à ça. Ça va vous toucher parce que votre oui, elle est développée aussi. Votre oui, elle est extrêmement développée. Et ça, c'est très très important, je devais aussi vous le dire. Allez, on continue. On est désormais au 7e point de cette vidéo, les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans le podcast. Si vous ne connaissez pas cette émission, eh bien, c'est très simple. On parle pendant quelques minutes. Bon, hier, j'ai été droit au but. Hier, j'ai fait 10 minutes. J'avais pas trop envie de parler, j'étais fatigué. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'ai des choses à dire sur ce sujet. Moi qui pensais que j'aurais pas tant de choses à dire. Et pourtant, j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ça fait déjà, eh bien, 26 minutes, c'est énorme. Ça fait déjà 26 minutes qu'on est ensemble. Je savais même pas que... Voilà. Comme quoi, je sais dire pas mal de choses sur ce sujet aussi. Si vous êtes intéressés, les amis, que je parle encore des hauts potentiels. Alors, commentez, les amis. Commentez hauts potentiels. Bon, je vais pas parler que de ça à chaque fois, mais je pense qu'il y a des choses à dire. Je pense qu'il y a même pas mal de choses à dire. Si vous voulez voilà, que je continue de parler de ce sujet, si ce sujet vous intéresse, pourquoi est-ce que le haut potentiel il est attiré par le PN? Pourquoi le PN surtout, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo, pourquoi le PN il est attiré par le haut potentiel? Alors je ferai une autre vidéo sans doute de pourquoi est-ce que nous on peut être attiré par le PN, ok? Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Commentez juste en dessous les amis, haut potentiel, si jamais vous êtes intéressé que je continue de parler de ce genre de sujet. Ça m'intéresse grandement. Allez, on continue. On était au 7e point, je crois. Alors, le HP ne pense pas que le PN est si mauvais et qu'il manipule et ment. Okay. Donc, en fait, quand vous avez rencontré cette personne, vous vous dites, mais non, c'est une personne gentille. C'est une personne... Parce que le PN, bien sûr, il aura joué les victimes avec vous. Il aura joué les victimes sur son passé. Il vous aura raconté que c'est le Calimero, le petit malheureux. Il lui est jamais rien arrivé de sérieux. Il lui est jamais rien arrivé de correct, etc. Donc, le HP ne pense pas que le PN est mauvais et qu'il manipule et qu'il ment. Vous pensez en fait que cette personne, c'est juste une personne perdue et que vous pouvez encore la sauver et qu'il y a toujours un espoir. Et malheureusement, les amis, je vais vous dire un truc. Il n'y a plus d'espoir avec le PN. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y en a plus. Et donc, aujourd'hui, les amis, vous devez, encore une fois, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, vous devez voir les actes et non les paroles. Quand vous regardez les actes, vous voyez clairement que cette personne, elle ne vous correspond pas. Quand vous regardez les actes, vous voyez clairement que cette personne, non, il n'y a rien qui va et que vous n'avez pas envie d'avancer avec elle. Vous voyez que sur le long terme, ça n'ira pas. Quand vous regardez les actes. Mais le problème, c'est qu'on va trop s'accrocher aux paroles, encore une fois. Et à chaque fois que le PN il revient devant chez vous, que le PN revient devant votre porte, vous lui trouvez toujours un milliard d'excuses. Vous devez maintenant arrêter. Le HP ne pense pas que le PN est si mauvais. Et c'est pour ça que le PN, il a repéré ça. Vous allez lui faire des câlins. Vous allez lui dire « Mais je t'aime, mais je ferai tout pour toi, mais je sais que t'as pas facile, mais je sais que c'est pas évident, mais je sais ceci, je sais cela, je serai toujours là pour toi, ne t'inquiète pas, tu peux me faire n'importe quoi, je serai toujours là pour toi. » Vous allez lui dire ce genre de phrases. Vous allez lui dire « Mais je sais au fond que t'es une bonne personne, je sais que t'as eu un mauvais passé, etc. » Vous allez lui dire tout ça. Mais cette personne, en fait, quand vous lui dites ça, vous le voyez pas quand vous faites un câlin. Mais quand vous faites un câlin au PN, de l'autre côté, si vous avez un miroir, faites le test si vous avez un miroir. Vous faites un câlin et vous regardez dans le miroir, vous regardez le PN. C'est bon, peut-être qu'il aura prévu le coup hein, s'il y a un miroir tout près. Peut-être qu'il va masquer ça. Mais si vous pouviez regarder son visage, si vous faites un câlin au PN, vous regardez ce visage, j'ai encore réussi à la manipuler. Voilà ce que le PN se dit. Et donc le HP ne pense pas que le PN est si mauvais et qu'il manipule et qu'il ment en permanence. Vous ne pensez pas ça, mais pourtant, c'est ce qui se passe. Pourtant, c'est ce qui se produit. La manipulation, elle est tout le temps là avec le PN. Il va toujours vous mentir. Donc, arrêtez de penser « Ah, mais Damien, il m'a dit ça. C'est peut-être qu'il m'aime. Ah, mais Damien, il a fait ça. » J'ai envie de vous dire un truc, même les actes, c'est de la même les actes, ça ne vaut rien. Ça va être un acte, il va le faire pendant une semaine, un truc bien, après, il va arrêter. Cette personne s'en fout de vous. Cette personne, elle ne vit que pour elle. Et cette personne, elle veut vous anéantir et vous détruire. Faites très attention à ça. Allez, on continue. On est désormais au 8e point. J'ai plein de choses en fait à vous dire dans cette vidéo. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Du coup, je vais aller un petit peu plus vite. Bon. Mais j'avais vraiment pas mal de choses à dire. Je voulais vraiment que cette vidéo elle soit complète. Donc,
vous m'excuserez la longueur. Je sais pas si vous êtes plutôt de la team des vidéos longues ou de la team des vidéos courtes. Mais bref, on y va. Le HP a le pardon facile. Ok, ça c'est très 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 important de le comprendre. À chaque fois, vous allez pardonner. Vous allez vous dire oui, mais c'est pas grave. Vous allez toujours trouver des excuses. Vous allez vous dire oui, mais il a connu ça durant son enfance. Il n'a pas eu une vie facile. Il a connu des ex qui ont fait ceci, des ex qui ont fait cela. Et du coup, ce que vous allez faire quoi? Vous allez toujours tout pardonner. Et c'est pas bon. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, les amis, c'est que vous devez vous battre pour vous. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous devez vous battre pour vous. Le HP qui a le pardon facile, voilà, c'est vrai que c'est bien. On aime de pardonner les gens. Il faut pardonner. Mais à un moment donné, il faut se dire qu'il ne faut pas non plus toujours tomber dans les mêmes schémas. Si vous pardonnez quelqu'un une fois, la personne, elle revient. La personne, elle recommence en pire. Vous lui pardonnez une deuxième fois. La personne revient, elle recommence encore. Non, faut pas. Il faut à un moment donné se poser et se dire ceci. Vous devez simplement vous dire, est-ce que cette personne vous mérite vraiment? Le HP qui a le pardon facile. Ok, c'est bien d'avoir le pardon facile, je dis pas. C'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment si bien que ça sur le long terme pour vous? Pour le PN, c'est bien. Et c'est pour ça que le PN vous a choisi. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas noté, mais le plus gros paradoxe. Le PN, il a plein d'avantages quand on est dans la relation, quand il est dans la relation avec nous. C'est clairement, vous allez tout donner au PN. Mais ce que le PN ne sait pas, donc pour moi, c'est vraiment le plus gros paradoxe. Si vous avez la réponse à ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est que petit à petit, le HP va se poser des questions. Petit à petit, le HP, il va commencer à tout comprendre. Et petit à petit, le HP, il va se barrer. Bon, les autres personnes, peut-être les normes pensants, il y a moins à vampiriser, il y a moins de lumière, elles réagissent moins au chantage, etc. Et elles vont peut-être se barrer plus vite. Mais le HP va quand même se barrer un jour ou l'autre. C'est pour ça qu'il y a énormément d'informations sur le sujet, parce que c'est des questions que les gens se posent, etc. Et comme vous avez souvent le pardon facile, les amis, c'est pour ça que le PN est toujours avec vous, parce qu'il se dit que peu importe ce qu'il fait, vous êtes toujours là. Peu importe ce que le PN fera, vous serez toujours là. Et là, les amis, croyez-moi, comment vous dire? C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ok? C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Vous ne devez pas toujours tout pardonner. Quand une personne porte vraiment atteinte à votre intégrité, il ne faut pas tout pardonner. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous souhaite la bienvenue, les amis, dans cette vidéo. Bientôt, on va un petit peu reprendre tout ce qui est direct, etc. Mais c'est parce que pour le moment, je suis sur plein de projets, en fait. Je suis sur plein de projets en même temps. Du coup, c'est pas évident pour moi de tout gérer. Mais je suis là vraiment, les amis, pour vous aider au maximum, croyez-moi. Alors, on continue. On est désormais au 9e point. Il reste à peine un point juste après. Si ce n'est pas déjà fait, les amis, si vous aimez que je parle des HP, du PN, etc., le rapport PN et HP, n'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. C'est très très important. Je remercie toutes les personnes qui le font. 9e point. Le HP veut aider le PN et le faire changer. Et le PN joue de ça pour maintenir la relation. Donc le PN, il va toujours revenir vers vous. Il va vous dire « Ah oui, mais regarde, je vais changer. Regarde, j'ai fait ceci. Regarde, si je t'aimais pas, j'aurais jamais fait ça. Regarde, j'ai agi comme ça. Regarde, j'ai fait ça, etc. » Bon, c'est pas bon, ok? Comme vous en doutez, c'est pas bon du tout. Vous ne pouvez aider une personne, vous ne pouvez pas aider une personne qui ne veut pas s'en sortir. Vous ne pouvez pas faire ça. Le HP veut aider le PN et le faire changer, mais il ne changera pas parce que c'est un mécanisme, parce que c'est un mode de fonctionnement. Il va toujours fonctionner comme ça. Vous ne pouvez rien faire pour lui. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, les amis. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste lui donner des pistes. Vous voulez la preuve que vous pouvez rien faire? Il y a déjà pas mal de personnes, il y a des gens, des gens de la famille du PN qui sont un petit peu empathiques comme vous et qui ont déjà voulu l'aider, qui ont déjà voulu un petit peu lui venir en aide. Ils ont arrêté. Hein. Ils n'ont pas fait ça pendant des années. À un moment donné, ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien. Si la personne n'a pas la volonté de changer, elle ne changera pas. Cette personne ne changera pas si elle n'a pas la volonté de changer.
Ok, c'est très 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 important les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Le PN ne changera jamais. Parce qu'il n'a pas envie de changer. Ok, lui, ce qu'il veut, c'est continuer sa manipulation à gauche, continuer sa manipulation à droite, etc. Donc, le HP veut aider le PN et le faire changer. Le PN le voit, que vous avez énormément d'empathie. Le PN le voit, que vous voulez jouer avec ça. Cette vidéo, elle a duré un petit peu plus longtemps, parce que voilà, j'avais plein de choses à dire. C'est peut-être le fait que j'ai mis ça, hein, mes petits bouchons d'oreille. Et du coup, avec les bouchons d'oreille, j'ai l'impression que je suis plus dans ma bulle et que je suis plus dans mes pensées. Et comme je n'ai pas d'éléments extérieurs, bah, je suis un peu... J'ai l'impression que je me sens bien comme ça avec mes bouchons. J'espère que je crie pas trop fort. Bon, si je crie un peu fort, bah, j'essaierai de rectifier ça les prochaines fois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, ne partez pas. Hein, ne partez pas parce qu'il y a le 10e point. Mais si vous êtes toujours là, commentez Damien, les amis, si vous êtes toujours là. Après 35 minutes, presque 36 minutes, commentez Damien. Parce que ça permet vraiment de m'aider, de soutenir la chaîne, de soutenir les podcasts. Merci à toutes les personnes toujours présentes. Si vous commentez Damien, ça permet que cette vidéo puisse être propulsée et que cette vidéo puisse aider d'autres personnes. Si vous trouvez que j'ai répondu à pas mal de questions dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire juste en dessous, à commenter Damien. Merci à vous tous qui jouez le jeu. C'est très utile pour la chaîne, c'est entièrement gratuit. Merci beaucoup. 10e point. Lorsque le PN quitte le HP, en fait, on va toujours penser au PN, on va être en stress post-traumatique, on va toujours penser au PN des mois et des années après. Le PN va encore hanter notre esprit. Et ça, les amis, c'est quelque chose que le PN adore. Et donc, soyez prudents avec ça. Il est temps maintenant de reprendre le contrôle de sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces et de vous abonner, les amis.